Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la deuxième partie de l'album Kitchen Mode. Donc voilà, je vous représente la collection. On va refaire un petit tour. Donc je vous rappelle que cette collection existe en 15-15, en 20-20, en 30-30 et que vous avez aussi les die cuts. Voilà. Mais vous avez aussi des papiers, alors en 20-20, vous avez des papiers imprimés comme ce que vous voyez là. Et vous en avez une autre qui ne sont pas imprimés. Alors je vais vous montrer. Voilà. Je vais vous montrer par exemple. Voilà. Celui-là. Voilà. Vous avez des papiers qui sont aussi, vous voyez, sans dessin, ce qui permet de pouvoir les utiliser aisément. Alors, donc je vous rappelle que cette collection Kitchen Mode, dans son intégralité, vous pouvez la retrouver sur la boutique de Marilyn Scraperie, www.scraperie.fr, qu'avec le code promo Véronique 20 en majuscule et tout se tient, Véronique et 20. Voilà, vous pouvez avoir une réduction sur l'achat de cette collection dès 30 € d'achat, hors frais de port. Voilà. Donc, de toute façon, je vous mettrai la deuxième partie de la vidéo. Je vous expliquerai tout sur le groupe. Comme ça, vous aurez tout. Ainsi que sur ma chaîne YouTube. Voilà. Alors, l'autre fois, nous nous en étions arrêtés. Voilà, on avait fait le devant. Bon, hier, j'ai un petit peu mis mes petites décos personnelles. Voilà. Nous avions fait l'intérieur de l'album. Donc ici, pas celle-là, je ne l'avais pas fait. Et ici, j'ai fait un peu de petite déco. Voilà. Alors, nous avions commencé à coller les premières pages de l'album. Donc, comme j'avais mis en fait un cardstock de couleur et après un cardstock imprimé. Puis là, j'ai mis une petite recette. Voilà, j'ai commencé à mettre une petite recette. Voilà, donc j'ai continué, comme je vous ai dit, vous faites une fois avec un cardstock d'une couleur. La page d'après, vous choisissez un cardstock d'une autre couleur. Enfin, vous pouvez le faire ou faire, vous voyez, là j'ai alterné, là je n'ai pas alterné. Voilà, et aujourd'hui, nous allons faire, alors voilà moi ce que j'ai fait hier et ce que je vais vous faire aujourd'hui. Voilà, alors donc là j'ai mis une double feuille de cardstock imprimée. Donc je vous la montre, hein, voilà, il y a la petite recette dedans. Ici nous avons une autre petite recette. Voilà. Et pareil ici. Voilà, avec les décorations, les die cuts de la collection. Voilà. Alors j'ai mis mes recettes en petit. On les lit très bien quand même. Alors pour ce faire, pour réaliser ceci, en fait, il va vous falloir, voilà. Donc on va se mettre à la page. Alors j'ai coupé donc une page, un cardstock pardon, de 28 de largeur sur 20-50 de longueur. Voilà, je l'ai fait en vert et je l'ai fait en rose. Après, j'ai fait 3 découpes de 20 cm de hauteur sur 13 cm 5 de longueur. C'est donc cela que nous allons travailler aujourd'hui dans son intégralité, que nous allons venir apposer ici. Voilà, donc je vais commencer. Alors, je vais poser mon album et je prends ma feuille. Donc la première des choses que je vais faire, voilà, je me suis un petit peu avancée pour découper le papier.
Alors, dans cette collection, donc, comme je vous ai expliqué, vous avez un papier imprimé, un papier uniquement en 20-20. Ce qui est très pratique, parce que par exemple, là, pour l'intérieur de mon album, je vais mettre le papier imprimé, mais sans les motifs. Ce qui va me permettre après de décorer comme je veux. Voilà. Alors voilà, mon premier papier. Ça, c'est le papier imprimé que je colle sur ma double page qui fait, je le rappelle, 20 cm et demi sur 14. Donc en fait 20 cm et demi sur 28, vous coupez en deux, ça vous fait 20 cm et demi sur 14. Sur lequel j'appose donc ma feuille de 20 cm sur 13 cm et demi. Voilà. Voilà. Maintenant, nous allons faire pareil à l'intérieur. Voilà. Et avant de la coller dans l'album, nous allons vraiment la décorer dans son intégralité. Voilà, c'est ce que j'ai fait hier et c'est ce que vous faites page par page en fait. Je vais vous montrer comment faire. Voilà. Après, ça devient un peu répétitif. Alors, vous pouvez soit coller vos recettes. Je l'ai fait par exemple en première page de l'album, mais vous pouvez aussi les insérer dans une petite pochette, ce qu'on va faire là, de façon à pouvoir les retirer. C'est vrai que c'est peut-être plus pratique. Après, vous faites comme bon vous semble. Donc, comme je vous le disais, je parle d'album, mais c'est avec cette collection, j'ai choisi de faire un livre de recettes. Alors, l'album, comment dire, la structure de l'album est disponible aussi sur Scraperie, sur la boutique Scraperie. Si vous ne voulez pas faire la structure, vous pouvez vous procurer aussi la structure de l'album. J'ai regardé encore hier, elle est disponible. Vous les avez même en 16-16. Là, moi, j'ai pris du 20 x 15, mais vous avez aussi en 16-16 si vous voulez faire quelque chose de plus petit. Voilà. Alors là, vous voyez, j'ai mis ma première feuille, deuxième, troisième. Maintenant, je vais tout de suite en coller au dos. Mais je ne vais pas le coller tout de suite. Voilà. Alors moi, j'ai choisi de faire un livre de recettes de ma région natale, la Corrèze. Et voilà, quoi, en fait, que j'offrirai, bien sûr. Alors, maintenant, nous allons ouvrir cette page et nous allons travailler sur cette page. Alors, là, j'avais envie de mettre... Je regarde par rapport à ce que je mets. De toute façon, voilà. Alors, ben là, je vais mettre le gâteau aux noix. Donc, je vais déjà couper ma petite recette.
Voilà. Alors, ensuite, je vais certainement prendre ça. Alors, par contre, je vais me servir de mes papiers cardstock aussi. Voilà. Alors, voilà. Alors là, je vais faire une découpe de 13 cm 5. J'en avais deux. Après, je vais essayer de choisir ce qui pourrait être sympa. Vous voyez, je me sers de mes chutes pour... Celui-là est pas mal. Alors, après, je vais remesurer, parce que normalement, ça fait 6 cm. C'est ça. Donc là, je vais le couper sur 13 cm. Voilà. Et donc, je vais faire ma découpe à 7,5. Voilà. Pour le premier. Voilà. Après, il ne vous reste plus qu'à coller. Je vais faire les dos avec. Non, à la colle ou... ou au scotch adhésif, comme vous voulez. Voilà. Donc là, je vais venir le coller, comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais prendre peut-être celui-là, celui-là. Non, je vais prendre celui-là. Voilà. Donc je viens coller mon cartonnage sur la page gauche de ma double feuille. Voilà. Jusqu'à rien de très compliqué. Alors ensuite, eh bien ensuite, je vais choisir un papier. Je vais partir dans les 15-15. J'en ai d'autres aussi. Alors, je vais prendre un petit papier. Alors voilà, comme c'est un gâteau, je vais essayer de rester dans les gâteaux. Voilà. Je vais coller ma petite image ici. Petite recette, je la mets là.
quoique, avant je vais faire mieux, je vais lui mettre un petit cardstock. Vous voyez, des fois, la réflexion vient. Alors, on va lui mettre un petit cardstock. Je vais venir la coller là. Cette fois-ci, je la colle. Comme ceci. Droite, un truc à faire. Je l'avais fait parce que je ne suis pas bien droite. Voilà. Je vais faire une découpe à 10 cm. Alors, je ne vais pas coller en plein milieu, mais c'est fait exprès. Je cherche mon agrafeuse de bord, que j'avais évidemment il y a quelques minutes. C'est quand on a besoin des choses qu'on ne les trouve pas. Je la mets à la poubelle. Donc je fais des petits coins. Maintenant je vais prendre un papier. Alors celui-là, pourquoi pas. Quoique, ce qui m'embête un peu, c'est que j'aurais voulu faire ressortir un petit peu. Est-ce que le rose va être plus sympa? Ouais, je pense, mais je vais le prendre sur une plus grande taille. Voilà. Alors, je vais le coller, je vais vous donner la dimension de mon papier après. Voilà, c'est exactement la décoration que je vous ai montrée tout à l'heure, sauf que j'ai changé de sens. Voilà. Pour ma petite pochette. Voilà, je coupe à 5 mm. Et là, pareil. Alors, j'ai fait une découpe de cardstock de 16,5 sur 11. Donc là, pareil. Voilà. Voilà. Je vais mettre ma petite recette ici. Alors, ensuite, nous allons prendre les die-cuts. Je préfère un die-cut dans cette collection, je vous le garantis. Et nous allons décorer cette petite page. Alors déjà,
entier. Alors on peut décorer dessous, on peut décorer ici aussi, hein, c'est pas interdit. Après, vous voyez, moi j'ai mis la recette de la tarte du gâteau aux noix. Là, c'est pas un gâteau aux noix, mais je vais certainement utiliser ce gâteau. Il y a de grandes chances. Excusez-moi. Mais pour l'instant, je vais prendre un petit personnage. Alors, vous voyez, il y a des planches de personnages. Alors, il y a des cuisinières, des cuisiniers, des enfants qui cuisinent. Et c'est assez sympa, il y en a pour tout le monde. Voilà, je prends mon petit personnage. Je prends ma petite découpe. Voilà. Alors là, je vais essayer, comme je me colle ici. Je vous laisse comme ceci. Non, je pense que je peux le détourer un peu plus. Quand c'est difficile, je ne le fais pas. Mais là, je pense qu'on peut se permettre de détourer. C'est pas trop difficile. Hop. Et là, pareil. Voilà, je vais carrément. Voilà. Je vais venir le coller là. Je vais monter un petit peu. Je vais coller. Alors, vous voyez, le die cut, je vous le montre, il est recto verso. Ce qui est bien parce que vous pouvez le mettre dans le sens dans lequel vous voulez le mettre, ce qui vous arrange le mieux pour votre décoration. Voilà. Donc, moi, je vais mettre mon petit cuisinier ici. Voilà. Alors, comme on est parti, j'ai pas de noix. Hein. Mais on peut très bien partir sur. Je vous montre comment utiliser les die cut. C'est pareil, vous voyez, vous pouvez les découper, vous savez, les petits traits blancs tout autour, si vous n'êtes pas sûr de vous. Là, en l'occurrence, c'est pas trop compliqué. Donc, moi, je vais m'affranchir de la bande blanche. Je vais juste rigoler un peu pour l'ananas.
Ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez faire des petits folios avec ce papier. Des petits folios, vous pouvez mettre des recettes dedans aussi si vous voulez, hein, c'est pourquoi pas. Des fois, moi, je modifie mes albums photos, enfin, je modifie mes folios, je veux dire, plus précisément. Je les transforme en album photo. Évidemment, quand je mets des photos, je les développe en format Polaroid, pardon. Mais là, vous voyez, avec des toutes petites recettes à l'intérieur, vous pouvez très bien le faire aussi, c'est très sympa. Et puis bon, bah, ça plaît beaucoup, c'est un petit peu le cadeau idéal. Pour faire plaisir à quelqu'un. Voilà. Comme une die cut. Alors, là, je ne vais pas m'arrêter là, sans vouloir trop en mettre. Mon petit couteau, pardon, mon petit ciseau. Et le plus compliqué, c'est quand on a les fleurs. Alors, je peux me permettre, comme j'ai un papier sans trop de décoration, hein, c'est juste un papier à pois, je peux me permettre de rajouter quelques petites décorations, quelques petits die cuts de décoration. Alors, comme je vous expliquais, hein, je le redis, vous pouvez vous procurer cette magnifique collection sur la boutique www.scraperie.fr, la boutique de Marilyn Scraperie. Vous pouvez profiter également de moins 20% sur vos achats, dès 30 € d'achat hors frais de port, sur cette superbe collection. Voilà. Les cartes stock que j'utilise viennent aussi de la boutique. Vous les retrouverez en tapant carte stock sur la boutique. Vous avez plusieurs couleurs différentes. Ils sont de très très bonne qualité, vraiment très sympa. Ils ne se déchirent pas. C'est franchement très très agréable à travailler. Alors, la petite recette, c'est là. Et je vais venir mettre ma petite fleur ici, bien sûr, que je vais coller. Voilà. Je me permets cette petite fantaisie. Voilà. Et au dos de ma carte, rien ne se perd. Je vais mettre, alors je vais reprendre ma mesure. Ma mesure qui est de 16,5, c'est ça. Voilà. Je perds jamais mes chutes, des fois je décore un petit peu. Alors au dos de la carte, on va mettre ça. Je pousse pour vous montrer. Alors, la petite recette. Voilà. Et je vais venir la poser au dos de ma carte.
un petit plus. Vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez mettre du papier dans toute sa totalité. Le problème, c'est qu'il faut tenir compte effectivement des espacements ici. Voilà. Et voilà. Et voilà une première décoration. Voilà. Donc pour la page d'après, on va refaire la même chose. Et après, nous allons venir la coller dans notre album. Voilà. Je coupe ma vidéo pour la reprendre avec vous tout de suite. J'ai un appel important.